On a commencé sur le retour de Jésus, les signes avant-coureurs du retour, mais là, on les a dépassés parce que là, on a dépassé même son retour. On a parlé que Jésus va établir un règne de paix pendant des 1000 ans sur cette terre, puis que le diable ne sera pas là pendant ces 1000 ans-là, il va être enfermé. Mais à la fin des 1000 ans, on a parlé aussi qu'il sera relâché, puis il va séduire les nations pour faire la guerre aux saints à Jérusalem. Puis là, c'est là que le feu va descendre du ciel. Puis on a vu aussi des versets qui nous parlent de la destruction finale de cette terre et du ciel qu'on vit présentement. Ça va disparaître, puis il n'y en aura plus de place pour ce ciel et cette terre-là. L'histoire terrestre de cette planète et de cette création va être arrêtée. Puis là, on a vu aussi des versets qui parlaient que suite à cela, il va y avoir une résurrection de tous les morts non sauvés, les morts, les gens qui ont vécu depuis le début de la création, qui n'ont pas participé à la première résurrection. C'est plus ça le terme qu'il faut prendre. Toutes les morts qui n'ont pas participé à la première résurrection vont ressusciter pour comparaître devant le jugement dernier, qu'on appelle, c'est le jugement du grand trône blanc. Ils vont ressusciter pour avoir à répondre des œuvres qu'ils ont faites. Puis la Bible elle nous dit qu'il y avait plusieurs livres là, devant les morts. Puis il y en a un livre, c'est le livre de vie. Puis tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu. C'est sûr que ça termine mal, cette saison-là de la vie terrestre. Ça termine mal pour ceux qui ont refusé l'Évangile, le message du salut. Maintenant, on continue. Une suite à l'histoire de la vie va continuer. La vie va continuer. On va voir la suite à partir de là. Après le jugement dernier de tous les gens qui vont être jetés dans les temps de feu. Suite à la destruction de cette création et le dernier jugement des nations, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre pour ses élus. Fait que là, il nous parle de nouvelle création, quelque chose de nouveau, puis même de différent. Ça ne sera plus pareil comme ça l'est aujourd'hui pour plusieurs points. On va en voir quelques-uns. C'est sûr que dans sa révélation que Dieu nous a donnée, il ne nous parle pas de tout ce qui va exister là, au bord dans cette nouvelle création-là, mais il y a certains détails qui seraient supposés de faire monter en nous un désir de vouloir y aller. Qui c'est qui veut y aller dans le paradis de Dieu? Donc, on devrait être intéressé d'entendre ce qu'on va avoir à dire aujourd'hui. Dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Parce que juste avant, dans quelques versets avant, ça dit « Et le ciel et la terre disparurent devant sa face, puis il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Puis là, il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Car, il répète une deuxième fois, le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Fait qu'imaginez Jean dans sa vision, il voit la terre actuelle, puis toute la création, puis là, tout disparaît, il n'y a plus rien devant ses yeux, puis là, une nouvelle planète qui vient d'apparaître. Il a vu ça en vision. Lui, il écrit ce qu'il voyait, là. Il a vu ça en vision. Il a vu une nouvelle terre, mais il a dit que la mer n'était plus. Ça veut dire, dans la nouvelle création, il n'y aura pas les océans qu'on voit aujourd'hui. Ça va être différent, le système de vie. Aujourd'hui, les océans, on le sait que c'est un bassin où la nature produit de la nourriture. Hein? Il y a beaucoup de poissons. Pour bien des peuples, c'est la base alimentaire. Nous, on a beaucoup d'importations, mais on faisait de la culture, mais il y en a d'autres qui vivent de la pêche. Puis probablement, une grande majorité sur la planète vivent de ce qu'il y a dans la mer. Mais il n'aura plus, c'est plus ça qui va être le système de survie, de vie, là au bord, dans cette nouvelle création-là. Ça dit, il dit, le premier ciel et la première terre avaient disparu, puis la mer n'était plus. Fait que l'océan va disparaître. Là, la nouvelle Jérusalem, là, on parle d'une ville, parce qu'autant que dans le règne des 1000 ans, j'ai parlé que la ville de Jérusalem, ça serait la capitale des nations pendant des milliers d'années sur la terre quand Jésus va régner. Ça va être sa capitale. Parce que Dieu avait promis à David de faire
asseoir un de ses descendants sur son trône, sur le trône de David. C'était à Jérusalem, puis afin qu'il règne éternellement. Puis ça, c'est Jésus qui est le descendant qui va s'asseoir dans le trône de David à Jérusalem, puis il va régner éternellement pour le temps terrestre et éternellement dans l'histoire sans fin. Son règne ne passera point. Il ne sera pas jamais renversé. C'est ça qui est l'idée. Jésus, c'est un règne éternel. Mais là, on nous parle dans la nouvelle création, il y a une nouvelle Jérusalem. Tout est nouveau. C'est pour ça que Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. Non seulement la planète, le ciel, tout va être différent, puis il va descendre une nouvelle Jérusalem, flambant neuve. Elle va descendre du ciel, puis le plus fort là-dedans, nous, on va habiter cette ville sainte-là. Ça va être la capitale éternelle, la ville là, qui va être la capitale de l'éternité, la ville de Dieu, où ce que Dieu va habiter avec les humains. Ça va être extraordinaire ce qu'on va vivre dans cet endroit-là. Apocalypse 21, verset 2, ça dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. » Ce qu'on remarque dans cette nouvelle création-là, Dieu crée le nouveau ciel et la nouvelle terre, et Dieu crée cette nouvelle Jérusalem. C'est pas fait de main d'homme. C'est Dieu qui l'a fait descendre, c'est moi qui l'ai fait de ses mains. Puis là, elle va descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Elle s'appelle la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son épout. Ça veut dire que dans ses plans, là, Dieu a créé de quoi de beau. D'habitude, l'épouse, là, une épouse, là, quand elle se prépare pour son futur époux, pour ses noces, elle se met belle. Hein? La belle robe, les belles peignures, les ornements. On en a parlé un peu dans l'autre réunion, mais c'est un peu la même idée. Et de Jérusalem, là, quand elle va descendre, elle va être comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Puis nous, on l'a vu dans l'étude pendant le règne des 1000 ans. Dieu va avoir fait des noces à son fils. Son fils Jésus va se marier avec son Église. Puis nous, on s'est préparé pour lui. On est en train de se préparer pour lui. Mais quand on arrive l'autre bord, la ville sainte est préparée pour l'époux qui est Jésus et son Église. C'est pour nous, pour Jésus, pour nous que cette super de ville-là va descendre, préparée par Dieu. Ça va être quelque chose, frères et sœurs. On n'en croira pas nos yeux et nos oreilles. Mais on va croire tout ce qu'on entend de la parole de Dieu, par exemple. Amen. Cette ville-là, cette ville sera la nouvelle habitation de Dieu avec nous. Si on voit ça dans Apocalypse, au chapitre 21, le verset 3. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu. » Le tabernacle veut dire habitation. « Voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » N'est-ce pas extraordinaire? Que Dieu soit avec nous. Là, nous, on marche par la foi, on n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Les gens, ils ont vu des révélations de Dieu, des manifestations, mais ce n'est pas Dieu réellement. Les anges peuvent s'approcher devant Dieu, mais pas nous. Nous, on marche par la foi. Mais ça nous dit que c'est une chose qu'il faut croire aussi qu'un jour, on va voir Dieu de nos yeux. Voir Jésus de nos yeux. On va voir le Saint-Esprit, on va voir les anges, on va voir Gabriel, on va voir Michael, le chef des anges. Pour moi, j'ai hâte de les voir et de les rencontrer. Puis on va voir les personnages bibliques aussi des temps anciens, les hommes de Dieu, ceux qui ont marché par la foi et qui sont sauvés. On va voir tous ceux qui font partie du royaume de Dieu. On va voir même du monde de Beauharnois dans le ciel. Du monde qui se connaît. Des fois, ils ont de la misère à être ensemble, mais après rapport de ça, mais qu'on soit débarrassé de sa carapace charnelle-là, il n'aura plus de misère de se voir, puis de se parler, puis de s'aimer, puis d'être heureux d'être là. Il n'y a pas de plus grand
on va être dépassé. Moi, dans mon dictionnaire, je n'ai pas de mots pour dire ça. Comment est-ce qu'on va être... imaginez ça dans le plus gros, vous pouvez. Ébahi. L'idée de dire que Dieu habite avec nous, ça n'existe pas vraiment ici sur la terre. Dans un bâtiment, là, on parle. Dans Acte 17, 24, Paul l'avait expliqué. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu ne pouvait pas habiter dans une bâtisse qu'un humain a créée. D'un autre passage, ça dit, les cieux et les cieux des cieux sont pas assez grands pour contenir Dieu. Comment est-ce qu'on pourra dire que Dieu il habite dans une petite cabane que nous, on bâtit? Mais là, on ne parle pas d'une cabane que nous, on va bâtir. On parle d'une maison, d'une ville que Dieu va bâtir. Ça va être ça à Jérusalem que lui va faire descendre. Puis ça va être sa maison que lui a créée. Elle n'est pas faite de main d'homme. Puis on va avoir la réjouissance de voir Dieu de nos yeux. La Bible nous en parle dans d'autres passages. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il faut marcher avec Dieu sur la terre si un jour on veut voir Dieu. Les autres qui vont être privés de la gloire de Dieu, ceux qui vont être rejetés de la présence de Dieu, ils vont être privés de le voir, puis de voir sa beauté, puis sa gloire, voir son royaume, puis voir tout ce qu'il a créé. Parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus, ils ne sont pas pardonnés, ils ne pourront pas rentrer dans ce royaume-là. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, mais présentement, il habite dans le cœur des croyants, en partie. On n'est pas dans la plénitude de Dieu. On peut vivre des moments de plénitude de Dieu quand tu es rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout le temps qu'on est comme cela. Puis quand on parle de plénitude de Dieu, on ne parle pas de la plénitude de toute sa grandeur, de sa puissance, de tout ce qu'il est, puis de tout ce qu'il sait, puis de tout ce qui est. On a la plénitude qui peut rentrer dans ce que nous autres, on peut comprendre dans un corps limité avec le temps et l'espace. Tu sais. C'est une façon de parler qu'on peut être dans la plénitude de Dieu. Mais l'autre bord, il n'y aura pas de limite. Parce qu'on va avoir un corps comme Jésus. Puis on va être dans un même esprit, comme le Saint-Esprit. Le même esprit. On va être en communion intense, puis on va pouvoir vivre des moments de plénitude dans la présence de Dieu comme qui ne s'est jamais vu, comme qu'on n'a jamais vu ici dans ce monde terrestre. Dieu il a créé cette ville-là pour ses élus. C'est super. Ça veut dire, quand Dieu disait « j'ai des projets pour vous, des projets de bonheur », ça en est des moments de bonheur qu'on va vivre, qui vont être en même temps aussi une consolation pour les souffrances qu'on aura vécues dans ce monde. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, peut-être que là, on se sent bien, mais on n'est pas bien à tous les jours. Puis il y a du monde présentement qui ne sont pas bien dans ce qu'ils vivent en tant que chrétiens parce qu'ils sont persécutés. Fait que les chrétiens, ça va être une consolation de se retrouver là, dans cette belle ville-là. Puis on va en voir des détails dans d'autres versets, là, puis de voir Dieu de nos yeux, puis qu'est-ce qu'il va faire en nous, puis à travers nous, ça va être extraordinaire. Il a créé cette ville-là pour ses élus. Le bonheur d'être là effacera tout souvenir négatif de notre ancienne vie, de notre vie présente. On n'aura même plus le goût de penser aux souffrances qu'on a eues, tellement qu'on veut profiter pleinement de tout le bonheur qu'on va avoir à l'autre bord. Ça va être extraordinaire. En ce lieu-là, il ne se vivra plus aucun drame qu'on a vécu sur la terre. Ça va être fini, tous les drames qu'on a vécus. Dans Apocalypse 21, verset 4, nous dit « Dieu va essuyer toutes larmes de leurs yeux, puis la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fait qu'il y a des gens qui souffrent présentement, dites-vous que c'est juste pour le temps présent. C'est à la veille d'arrêter. Aussitôt qu'on va quitter ce monde, vous ne souffrirez plus des souffrances de votre corps. Mais qu'on arrive l'autre bord, dans cet endroit-là, on va être tellement heureux que vous ne penserez même plus aux souffrances que vous avez eues aujourd'hui. Tout cela
c'est basé sur une promesse doublement affirmée par Dieu dans Apocalypse 21, verset 5. Ça dit, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu veut qu'on le sache que c'est vrai ce qui s'en vient. C'est des paroles de Dieu. Laissez-vous pas enlever les promesses de Dieu. Laissez-vous pas voler. C'est déjà à nous. On a juste à persévérer, à ne pas lâcher, à rester accroché à Jésus. Puis tout ça va arriver, pas parce qu'on va être capable de le faire. C'est Dieu qui va tout mettre en place quand le temps sera venu. On a juste à s'accrocher, à rester dans la foi, puis à continuer à combattre le bon combat. Nous avons un début de description de cette ville-là, puis ça va être, vous allez voir les points qu'il y a là-dedans, c'est vraiment extraordinaire. Apocalypse 21, les versets 10 et 11, ça dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, puis il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Là, c'est une vision incroyable. Puis là, il dit, cette ville-là, ayant la gloire de Dieu. Fait que c'est pas juste une ville en pierre, puis en roche, puis en briques, puis en bois mort. Ça n'a aucun éclat, aucune apparence glorieuse. Là, on parle d'une ville qui a l'apparence de la gloire de Dieu. Brillante, qui illumine, qui éclaire. Ça va être, vous allez voir là, plus loin. Elle a l'apparence, là, ayant la gloire de Dieu. Son éclat, parce que c'est une ville qui illumine. C'est pour ça que les chants, on a chanté beaucoup de chants tantôt qui parlaient de la lumière, puis de la lumière de Dieu, puis que ça éclaire, une ville qui illumine, puis d'autres points qu'on va voir là-dedans. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Fait qu'imaginez une ville de cristal, et comme une ville de cristal, comme une pierre précieuse. Ça nous dit que le jaspe, là, si on va voir dans le dictionnaire grec de ce mot-là, c'est une pierre précieuse. Elle a diverses couleurs, dont le pourpre et le bleu. Mais ou le vert ou de couleur cuivre. Il y a quelques différences dans les couleurs. Mais pourpre, c'est un rouge qui est comme le rouge de la royauté. Puis la couleur bleue ou de la couleur verte ou de la couleur de cuivre qui est comme brasse. Mais imaginez une pierre précieuse comme ça, mais là, la ville a l'air d'une pierre précieuse qui illumine de bleu puis de rouge pourpre, puis en même temps transparente comme du cristal, puis en même temps qu'elle éclaire comme de la lumière. Imaginez la beauté de ça. Moi... Là, ça nous parle de cette ville-là qui avait une grande muraille. Une muraille, c'est comme un mur qui arrête tout le tour, qui a 12 portes. Puis la muraille, elle avait 12 fondements. Dans Apocalypse 21, les versets 12 à 14, ça nous dit « Elle avait une grande et haute muraille. » Puis là, la ville avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Voyez-vous, les portes de la ville, c'était comme des perles. On va le voir aussi dans un autre passage. Ça nous dit que c'est vraiment... On va vous relire le texte parce que là, elle avait une grande et haute muraille, puis la ville avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Moi, je n'ai pas vraiment de définition pour dire que ça veut dire ça, que les 12 apôtres veulent dire ça, parce qu'il y en a eu plus que 12, des apôtres.
Il y a eu des changements même dans des apôtres, puis il y en a eu d'autres apôtres qui sont... Mais Dieu, il y a un sens à vouloir donner dans ce message-là, dans cette révélation-là. Moi, je ne connais pas tous les détails, mais ça nous donne quand même des idées que la muraille est fondée sur les noms des 12 apôtres, puis la ville, elle a 12 portes, qui est comme 12 anges qui portent les noms des 12 tribus d'Israël. Mais il y a comme des mystères, c'est pas réellement du textuel, tout ce qu'on lit. C'est comme je l'ai déjà dit, quand il parle de la bête à 7 têtes et 10 cornes, c'est pas réellement un monstre préhistorique, là. Ça parle d'un royaume. Il y a des choses qui sont au sens figuré. Fait que les portes, une muraille, ça a un sens figuré, mais je ne peux pas vous en donner de détails vraiment personnels, parce que moi, je prends ça tel quel, puis on verra, mais qu'on soit rendu l'autre bord. Il y en a des gens qui s'avancent puis ils disent des théories, mais c'est comme dire les 24 vieillards qui vont être devant le trône, dire c'est les 12 apôtres puis les 12 tribus d'Israël. C'est de l'extrapolation, parce que c'est pas écrit dans la Bible. C'est du monde qui pense que ça pourrait être ça, mais tu ne peux pas savoir si c'est ça tant qu'on ne sera pas rendu là. Mais c'est la même chose pourquoi il a mis les noms des 12 tribus d'Israël, puis pourquoi que la muraille elle a 12 fondements avec les noms des apôtres, quand on sait qu'il y a eu plus que 12 apôtres. Parce qu'il y a eu 12 apôtres du départ, Judas il a abandonné, ils l'ont remplacé, puis après ça, il y a eu l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas, puis après ça, l'Église est fondée. Le mot apôtre veut dire envoyé. Des gens envoyés pour ouvrir des missions, il y en a eu d'autres. Puis ils n'ont pas eu toutes la même fonction puis les mêmes tâches, mais il y en a toujours eu. Ça veut dire, pourquoi que Dieu fait ça? Il nous dit ça de même. Suite et fin, mais qu'on soit rendu l'autre bord. On va le comprendre, tous les détails qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Ça serait dangereux de commencer à faire dire ce que ça ne dit pas, voyez-vous. Pour les dimensions là, de la muraille puis de la ville, là, ça nous explique des beaux détails. Apocalypse 21, 16 et 17. La ville avait la forme d'un carré. En réalité, c'est un cube, la forme d'un cube. Parce qu'il dit sa longueur était égale à sa largeur. Puis là, il nous dit, regardez bien, la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau, puis il trouva 12 000 stades. Un stade, c'est les stades que les gens couraient parmi les Olympiques. Quand ils faisaient une course à pied, ils couraient dans le stade. Puis la mesure d'un stade, ça équivaut à 600 pieds. Puis là, si tu calcules ça, ça veut dire que la ville elle a une dimension de 2200 kilomètres. Puis la largeur, puis ça dit la largeur et la hauteur étaient égales. Ça veut dire que la largeur, la longueur et la hauteur étaient égales. Ça veut dire que c'était une forme de cube de 2200 km, 2200 km, 2200 km. Grande bâtisse. Ça va être un super condo. Puis les mesures d'hommes, c'était celles des anges, de l'ange. Parce que lui, quand il mesure des coudées, eux autres, puis il mesure ça une coudée, c'est à la longueur du coude jusqu'à c'est un coude, une coudée. Fait que si on calculera ça, juste par exemple, là, 2200 km, c'est à la distance de Montréal-Miami, de long. Montréal-Miami, de long, puis là, mettez-en 2200 par là, puis mettez-en 2200 par là. Ça va être immense comme bâtisse, puis il va y avoir plusieurs étages là-dedans, que la Bible nous dit. De toute façon, mais qu'on soit rendu là, on va tellement être content d'être là qu'on, peu importe la grandeur de la case qu'il nous donne, on va être content d'être là. La muraille, ça nous dit que la petite mur qui entoure la ville était en jaspe, encore comme en la pierre précieuse, là. Puis la ville en or pur, ornée de pierres précieuses. Apocalypse 21, le verset 18 à 20. La muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur. Nous, ici, on est habitués de marcher dans l'asphalte puis dans la garnotte, mais quand on arrive l'autre bord, on va marcher sur l'or.
De l'or pur à 24 carats. La Bible, bien pas la Bible, j'ai été fouillé pour le fun, pour avoir des indices, que c'est combien de carats. Bien, ça marche en 24, eux autres, quand ils ont figuré l'or. Puis ils sont obligés de mélanger d'autres métaux pour rendre l'or plus rigide quand tu achètes un bijou pour qu'il garde sa forme. Mais en format pur, c'est 24 carats. Quand tu tombes à 18, c'est parce qu'ils ont mis un tiers d'autres choses. Puis là, ils rapetissent jusqu'à 10 carats, mais c'est en rajoutant d'autres métaux. Mais l'autre bord, ça va être des rues en or peu. Ça nous dit, les fondements de la muraille de la ville, ça c'est la footing, étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Là, il nous parle de plusieurs fondements. Le second, de saphir. Le troisième, de chalcédoine. Puis là, il nomme l'émeraude, le sardonyx, le sardoine, le chrysolite, le béryl, le topaze, le chrysophrase, l'hyacinthe, l'améthyste. Il nomme des sortes de pierres précieuses qui ornent la fondation de chaque étage parce qu'elle a 12 fondations. On continue. Les 12 portes sont 12 perles. Tout à l'heure, j'ai parlé des portes qui étaient des anges, puis qui avaient le nom du tribu d'Israël, mais c'est dans ce verset-là que les portes, c'est comme des perles. Chaque porte était une seule perle. Puis là, ça dit que la place de la ville, c'était de l'or pur, comme du verre transparent. Fait que ça nous donne une idée comme si la ville est comme du cristal transparent, puis même la place de là, qui est le sol qu'on voit de nos yeux, c'est tout comme transparent. Fait que peut-être qu'on va se voir en bas en se regardant d'un étage à l'autre. Mais ça va être comme si tu allumes une lumière là-dedans, tout est clair. Parce que tout est brillant comme du cristal. C'est comme transparent du cristal. Ça va être éblouissant. Ça dit les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était une perle, puis la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'est ça qui est l'idée, le cristal, la vitre transparent, ça va être comme cela. Il n'y a aucun temple dans la ville. Puis ça, c'est un autre détail qui est important, comme qu'on sait que nous, quand on veut rencontrer Dieu, on va au temple. Dans l'Ancien Testament, il allait au temple, il allait dans des lieux désignés pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, on va à l'Église parce qu'on est le corps, puis c'est que le corps étant rassemblé, qu'on connecte ensemble, puis qu'on tire nos liens des uns des autres, puis que Dieu il manifeste sa gloire au milieu de la louange de son peuple. Fait que Dieu il est présent quand on est réunis. Il dit 2 ou 3 qui sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. On va dans un lieu pour rencontrer Dieu, mais rendu là, il n'y aura plus de temple. C'est quand même un beau détail. L'Apocalypse 21, le verset 22, ça dit « Il n'y a point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'aller dans une bâtisse faite de main d'homme pour rencontrer Dieu. Dieu est son temple. Ça veut dire que la présence de Dieu va être partout à l'intérieur de cette ville-là. Puis partout ce que toi tu es dans le temple de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de bâtiment spécial. Dieu est son temple. Puis Dieu étant au milieu de nous, qui remplit toutes choses, partout où on va aller, on va être toujours à l'intérieur de Dieu. On l'est déjà présentement à l'intérieur de Dieu parce que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Puis c'est par Dieu aussi que tout est créé en lui. C'est ça que ça dit dans un autre passage. On est déjà en lui, mais on ne le voit pas, puis on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Mais rendu l'autre bord, on va être pleinement conscient qu'on est en Dieu tout le temps. On va être dans le temple de Dieu, qui est la ville au complet, le temple, voyez-vous, plus que ça. Même, Dieu est encore plus grand que toute cette nouvelle création-là qu'il va faire. Pourquoi je dis ça? Parce que ça dit que Dieu va faire descendre la ville sainte d'eau près de Dieu. Ça veut dire que Dieu est encore plus haut que tout ça, mais c'est dans le lieu qu'il a décidé d'habiter avec les humains. Dieu est encore plus haut que la nouvelle création. La ville sainte va descendre, puis ça va être le bâtiment de rencontrer Dieu. Si tu veux rencontrer Dieu, l'autre bord, il faut que tu sois à l'intérieur de ce ville-là. C'est tout simplement ça. Les autres, ça nous dit dehors.
Ça sous-entend dehors. Les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge sont dehors. Ils ne verront pas la lumière de Dieu qui est à l'intérieur de cette ville-là. On va plus loin encore dans les descriptions. Dans cette création, il n'y aura pas de soleil ni de lune pour éclairer. Autant qu'il n'y avait pas de mer, comme j'ai dit tantôt, il n'y aura pas de soleil puis de lune pour éclairer. Dieu lui-même sera la lumière de cet endroit-là. Imaginez, quand Dieu est dans la ville, c'est Dieu qui éclaire cette ville-là de sa lumière. Puis là, elle brille de la gloire de Dieu, cette ville-là. C'est Dieu qui est la lumière qui fait briller cette ville-là, cette ville transparente-là, comme du cristal. Ça va être super beau. Ça dit dans Apocalypse 21, versets 24 et 25, « Les nations marcheront à sa lumière, la lumière de cette ville-là. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour. » Non, j'ai sauté le verset, excusez. L'autre verset avant, au verset 23. « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Puis là, toutes les nations vont marcher à cette lumière-là qui est émise par cette ville-là, puis il n'y aura plus de nuit. C'est pour ça qu'on n'aura plus besoin de la lune non plus. En Apocalypse 21, 24, ça dit « Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire, ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. » Ça veut dire que les portes vont toujours rester ouvertes. Parce que dans l'Ancien Testament, les villes avaient des murailles puis des portes. Puis la nuit, ils fermaient les portes. De peur d'être attaqué par un autre gang à quelque part. Ils fermaient les portes la nuit. Mais là, il n'y aura plus de portes qui vont se fermer quand il va arriver à la noirceur, parce qu'il n'y aura plus de noirceur, il va toujours faire clair. Pourquoi? Pas à cause du soleil, à cause c'est Dieu qui éclaire la ville. Puis Dieu va être au milieu de la ville, puis il va éclairer, ça va éclairer 24 sur 24, 7 jours par semaine. Puis c'est ça qui va éclairer la nouvelle création. Puis toutes les nations qui vont qui vont être là, vont monter vers cette ville-là, puis on va aller rendre la gloire à Dieu, puis on va être éclairé par cette ville-là. Ça va être extraordinaire. Puis la Bible, elle nous parle aussi qu'il va y avoir un fleuve d'eau de la vie qui sortira du trône de Dieu. La même idée qu'on retrouve dans le règne des 1000 ans, qu'il y a un fleuve qui va couler, mais le fleuve dans le règne des 1000 ans, ça dit que son eau va couler dans la mer, puis que ça va assainir la mer. Parce que la mer, toute forme de vie est amorte dans la mer. Le fleuve d'eau qui va couler du trône de Jérusalem dans le règne des 1000 ans va restaurer les mers, puis tout va redevenir en vie. Là, on nous parle d'un fleuve qui va sortir du trône de Dieu. Dans Apocalypse 22, les versets 1 et 2. Il me montrait un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Puis le mot guérison que là, c'est pas guérison dans le sens de guérir, c'est dans le sens de thérapie. C'est dans le sens d'accompagner, d'aider, de bénir, de faire du bien. C'est comme si cet arbre de vie-là va nous maintenir dans l'existence d'être dans la vie éternelle, sans souffrance. On est continuellement comme dans un soigné, dans un état béni au bout tout le temps pour l'éternité. Mais ça donne quand même une image qui est semblable à l'image du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie, ils devaient manger ça pour leur permettre de vivre éternellement. Dieu parle qu'il va en avoir un arbre de vie dans l'éternité qui va être là, puis qu'on va vivre éternellement béni par la présence de l'Esprit de Dieu. Le fleuve représente l'Esprit de Dieu qui va couler, puis qui va nous bénir, puis qui va nous maintenir dans la vie éternelle pour l'éternité. Ça va être extraordinaire. Nous verrons Dieu face à face. Apocalypse 22, 3. Ça dit, il n'y aura plus d'anathème. Les gens qui vont être excommuniés.
Il n'y aura plus, une fois que on va être rendu là, il n'y a plus de possibilité que tu pêches contre Dieu et que Dieu te rejette. Il n'y aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Fait que, attendons-nous à ce qu'on puisse rentrer librement dans cette ville-là, aller rencontrer Dieu, puis le servir, puis être content d'être là. Puis il va avoir écrit notre nom sur notre front, comme quoi qu'on lui appartient. Déjà, la Bible, elle dit qu'on a le sceau de Dieu sur notre front. On appartient, on a été scellés du Saint-Esprit. Un scellé, c'est un sceau, puis c'est un étampe, comme quoi qu'on appartient à Dieu. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui a été mis en nous, qui est ce sceau-là. Puis on est scellé du Saint-Esprit, puis on appartient à Dieu. Demeurons dans cet état-là, parce qu'un jour, on va appartenir éternellement au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura plus de possibilité d'être rejeté ou d'abandonner. Comme je vous disais, il dit, ils verront sa face. Voir Dieu, là, je ne sais pas si pour vous, ça vous dit quelque chose. Pour moi, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Voir le Créateur. Quand tu dis que l'univers est pas assez grand pour contenir Dieu, puis là, on va le voir. Imagine, ça va être... Bien, ça va accomplir une promesse qui a été dite dans Matthieu, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur peu, car ils verront Dieu. » Fait qu'entendez-vous qu'on le voie. Autant que ça dit, tout œil va voir Jésus, toute langue va confesser que Jésus est Seigneur, mais c'est pas tout le monde va voir Dieu. Nous, on va voir Dieu. Bien, on voit Jésus, on voit Dieu, mais Dieu le Père, ça va être... Gloire à Dieu, ça va être super. Puis en plus, qu'est-ce que Dieu a préparé? Ça va être encore grandiose. Nous régnerons avec lui pour l'éternité. Apocalypse 22, 5, ça dit, en continuant les descriptions, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ça veut dire qu'on va être des rois puis des seigneurs. Dieu va nous utiliser pour régner dans l'éternité. Ça vaut-il la peine de suivre Jésus? Ou ça vaut-tu la joie de le servir? Ce sont des prophéties, encore une fois, confirmées par le Seigneur. Tout à l'heure, je l'ai dit un verset, Dieu a répété encore une confirmation pour dire que c'est vrai. Dieu nous encourage à garder ses paroles prophétiques. Dans Apocalypse 22, 6 et 7, ça nous dit, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Il veut que ça nous rentre dans la tête. Il veut nous affirmer d'arrêter de douter. Ça s'en vient, puis c'est des paroles vraies. Puis ça dit, on continue, « Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. » C'est Jésus qui parle. « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Heureux celui qui garde. Ça, c'est individuel. Moi, j'ai à garder les paroles de cette prophétie. Ce que j'entends là, il faut que je garde ça dans mon cœur comme si ça serait une chose qui s'en vient, puis que ça soit mon espérance, que ça soit quelque chose que j'attends, que ça soit aussi ma consolation. Je souffre aujourd'hui, mais un jour, je vais être là. On devrait tous penser de même. Il nous encourage à les garder, ces paroles-là, à les repasser, à les méditer. Au début de l'Apocalypse, il dit « Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps, il s'en vient, il vient bientôt. » Oui, on va dire que ça fait longtemps que c'était dit, mais on est bien plus bientôt qu'eux autres étaient bientôt. On est dans les dernières minutes du règne des nations, là. Gardons la foi, laissons-nous pas débranler là-dessus. La Bible confirme que ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans cette ville-là. Si on veut rentrer, on a des choix à faire, puis des décisions à prendre maintenant. Il y a seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui vont pouvoir entrer dans cette ville-là. Apocalypse 21, 27, ça dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge.
il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Fait que si on veut rentrer dans cette ville sainte-là qui s'en vient, bien, il faut marcher avec le Seigneur. L'agneau, c'est Jésus. Il faut que tu sois écrit dans son livre à Jésus. Pour avoir ton nom écrit dans ce livre-là, mais crois au Seigneur Jésus, puis tu vas faire partie de ceux qui sont écrits. Crois en lui, engage-toi à le suivre, puis suis-le jusqu'au bout, parce que c'est conditionnel. Le nom peut s'écrire, puis le nom peut s'effacer. Puis ça, je ne parlerai pas de ça encore aujourd'hui, mais un jour, je vais vous montrer des passages qui le disent. Il y a une sentence de perdition éternelle qui sera donnée à ceux qui ne marchent pas dans le chemin de Jésus. On en a parlé un peu la semaine passée, puis ça fait partie encore des versets de l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. Ça dit, mais pour les lâches, c'est ceux qui y croient, mais ils sont trop paresseux, ils sont trop lâches pour s'engager. Ils abandonnent, ils fuient le chemin. Les lâches, les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas. Les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs. Les enchanteurs, c'est les drogués. Le mot que là, c'est drogué. Les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voyez-vous, la ville sainte, c'est une ville de lumière, mais l'étang ardent de feu et de soufre, c'est un lieu de ténèbres. Ils ne verront pas la vie, puis la colère de Dieu demeure sur eux. C'est éternellement dans les ténèbres. On a le choix, soit être éternellement dans la lumière, dans la ville sainte, ou être éternellement rejeté de Dieu, privé de la gloire de Dieu, puis rejeté de la part de Dieu. Comme ça dit dans Thessaloniciens, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Tandis que l'autre côté, il dit, ils verront Dieu de leurs yeux. Voyez-vous les contrastes qu'on voit dans la parole? Dieu y appelle ceux qui ont soif, ceux qui veulent. Ça nous parle dans Hébreu d'Abraham, il n'a pas atteint la cité où il voulait s'en aller selon les promesses de Dieu, mais il regardait plus haut une cité dont Dieu est l'architecte. C'est cette cité-là qu'Abraham voyait en esprit. Il avait déjà la pensée qu'il y avait une éternité, puis qu'il y avait une ville où ce que Dieu l'a bâti, puis cette ville-là, c'est là qu'était son point de vouloir se rendre. Abraham marchait dans cette foi-là. Puis nous aussi, on doit marcher dans cette foi-là. Mais c'est ceux qui ont soif dans cette foi-là, la foi du message de Jésus, qui vont pouvoir l'obtenir. Dans Apocalypse 21, le verset 6, ça dit, « Il me dit, c'est fait. » Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » S'il y a des gens qui ont soif de Dieu, ils ont soif du salut, ils ont soif de vouloir être sauvés, de vouloir entrer dans la ville sainte, puis ce qu'on appelle le paradis de Dieu. Si on veut rentrer dans le paradis, dans le ciel, mais il faut que tu aies soif, tu vas à Jésus, puis il va t'en donner de l'eau de la vie gratuitement. Elle coule déjà, cette eau de vie-là qui sort du trône. C'est l'eau du Saint-Esprit. Il dit, il va mettre en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Mais la Bible a dit, je finis avec ce dernier passage-là, celui qui vaincra mangera de l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu. Dans Apocalypse 2,7, ça dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie et qui est dans le paradis de Dieu. Tout le monde en parle du paradis. Il est où le paradis de Dieu? Dans la ville sainte, la Jérusalem céleste, où ce qui est le trône de Dieu. C'est le paradis. Puis il y a un seul chemin pour se rendre là, il faut que tu passes par Jésus. C'est Jésus qui est mort pour pardonner nos péchés. Comme j'ai dit tantôt, il ne rentrera rien de souillé dans cet endroit-là, dans Apocalypse 21, 27. Il n'entrera rien de souillé dans cet endroit-là. Mais si on a tout fait des souillures, on a tout fait des péchés,
Mais il faut que tu passes par Jésus pour en être lavé. C'est juste les lavés qui vont être inscrits dans le livre de vie, puis qui vont rentrer, puis ils vont en profiter de cette éternité-là avec le Seigneur. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, comme votre sauveur, puis comme votre Seigneur, parce que c'est plus que de dire j'accepte Jésus pour être pardonné. C'est qu'il faut que tu acceptes Jésus aussi pour le suivre, parce que c'est lui le Seigneur, puis moi je suis son disciple, je vais le suivre. Mais là, si tu veux t'engager à suivre Jésus pour être pardonné, puis être lavé, puis avoir ta place, avoir l'assurance, tu vas l'avoir, tu vas la vivre, que tu as l'assurance de la vie éternelle parce que tu as reçu Jésus, mais il va te donner son Saint-Esprit pour t'aider dans ta marche. Puis tu vas pouvoir vivre la vie de communion avec le Seigneur présentement, puis après ça, mais que tu arrives l'autre bord, on va la vivre éternellement. Mais je vous offre de faire cette prière si vous voulez vous engager. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.